Boker Tov, concernant la Birkat Kohanim, est-ce qu'un Kohen qui est Mechalel Shabbat peut faire Birkat Kohanim? Est-ce qu'un Kohen qui est marié à une divorcée ou à une halala ou zona peut faire Birkat Kohanim? Est-ce qu'un enfant qui est issu d'un mariage d'un Kohen avec une divorcée qui lui est interdite peut faire Birkat Kohanim? Alors on va commencer par les choses les plus simples. D'abord, premièrement, un enfant qui est né d'une union interdite, à savoir un Kohen qui a épousé une divorcée, puisqu'il a transgressé cette interdiction des Kohanim, eh bien l'enfant s'appelle halal. Halal qui veut dire profane. Il a été profané de sa keuna, il n'a plus la sainteté du Kohen. Par conséquent, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. S'il fait Birkat Kohanim, ce serait une bracha levatala. Quand il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mikdushato shel Aaron, etzibarnu levarech et amo Israël be'aba, eh bien c'est une bracha levatala. Il n'a pas à faire Birkat Kohanim. On n'a pas à le faire monter premier au Sefer Torah. Il n'a plus du tout le statut de Kohen. Bien que biologiquement, il est descendant des Kohanim. Mais là, il y a deux choses. Il y a Bene Aharon, HaKohanim. Certes, il est Bene Aharon, mais il n'est pas Kohen. L'autre cas, c'est le Kohen qui a épousé une divorcée ou une halala ou une zona, puisqu'il se trouve avec une femme qui lui est interdite en tant que Kohen, puisqu'il profane lui-même la Kehuna, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Et même si il s'est séparé d'elle, il a donné le guet, ou elle est morte, ça veut dire qu'il est veuf, même dans ces cas-là, il ne peut plus faire Birkat Kohanim tant qu'il n'a pas fait Teshuvah et qu'il a promis Ben Neder, qui s'engage avec Neder de ne plus jamais se marier avec une femme qui est interdite au Kohanim. Donc, même ce cas-là, voilà, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Celui qui s'est marié avec une femme interdite au Kohanim. Troisième cas, c'est celui qui est Mechalel Shabbat. Celui qui est Mechalel Shabbat, a priori, il ne faudrait pas qu'il fasse Birkat Kohanim. Mais s'il monte, on le laisse. Et le Rav Yosef dit, il faut même le rapprocher pour lui faire Teshuvah. Parfois, au travers de cela, puisque les gens qui, malheureusement, dans cette génération, ignorent la gravité du Shabbat, ils ont grandi dans une culture qui n'était pas celle de la Torah, et de ce fait, ils n'ont pas appris vraiment la valeur du Shabbat. À ce titre-là, il dit, on ferme les yeux, et on le laisse faire Birkat Kohanim, et au contraire, on essaye de l'encourager à se rapprocher de la synagogue, à se rapprocher du judaïsme, et de faire une Teshuvah chez les mains. Voilà donc, en ce qui concerne la Birkat Kohanim.